Bonjour à tous, Éric Moreau, responsable opérationnel d'Anzo. Je suis très content de vous accueillir avec le reste de l'équipe sur ce webinaire dédié à un cas d'attaque d'actualité qui est le Soloris par rapport à certains serveurs applicatifs. Nous allons, dans le cadre de cette présentation, vous démontrer qu'avec l'usage de Reverse Proxy Kemp et du module DDoS Defender, il est tout à fait possible d'automatiser la détection de ce type d'attaque. Petit rappel, je dirais, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien Danzo, notre société est spécialisée dans tout ce qui est gestion de performance, observabilité de tous les types de flux réseau et applicatifs sur une infrastructure métier, ainsi que le sujet de la détection d'attaques de sécurité, ce qui est le cadre de notre webinaire, et ceci repose sur un retour d'expérience de pas mal d'entre nous, à la fois dans des environnements grands comptes et opérateurs. Nous savons, je dirais, déployer notre savoir-faire à travers quatre types de services. Faire le travail pour votre compte dans le cadre de contrats de service. Ça peut être le cas dans un domaine de détection d'attaques de sécurité. On peut être amené à faire un travail au niveau du support niveau 1 sur un certain nombre de détections d'attaques avec des conventions donc, de traitement, je dirais, convenues en commun. Ou plus simplement vous fournir les outils donc évoqués, par exemple les outils Kemp et Flowmon, pour que vos équipes puissent les opérer. Après, je dirais, des phases de conseil et de formation sur un bon usage optimum de ces solutions, ou, je dirais, ce qui fait aussi notre valeur ajoutée, avec une capacité donc de développement et d'amélioration de l'automatisation lorsque l'on fait concourir, par exemple, plusieurs outils dans le cadre de détection d'attaque, pour créer les éventuelles interfaces manquantes ou les liens entre les produits, afin, je dirais, que le tout puisse s'opérer dans un délai optimum. Je vais maintenant passer la main à Christophe, qui va vous introduire le sujet des attaques Sloloris, et à Ouria, qui va vous assurer avec lui une partie de la démonstration. Évidemment, je vous retrouverai pour la conclusion. À tout à l'heure. Merci Eric. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler des attaques de type DDoS. Donc, ce webinaire vient dans la continuité des webinaires sur la sécurité. Il y a quelques semaines, nous avions parlé des attaques de type ransomware. Eh bien, les attaques DDoS sont des attaques d'un style complètement différent qui ont pour objectif eh bien, de rendre un service inaccessible ou voire fortement perturbé. Lorsqu'on entend parler d'attaques DDoS, on sous-entend de la saturation du réseau, de la saturation de la bande passante pour rendre ce service inaccessible, mais ce n'est pas uniquement le cas. Il existe des attaques beaucoup plus fines qu'on appelle du type Sloloris, et ces attaques sont beaucoup plus difficiles à détecter par les solutions traditionnelles de protection face aux attaques DDoS. Donc l'objectif de ce webinaire est d'une part de faire un rappel sur quels sont les types d'attaques DDoS que l'on rencontre sur le marché et quelles solutions nous voulons vous montrer. C'est une complémentarité entre deux solutions, la solution Kemp et la solution Flowmon, qui vont permettre bien, de se protéger face à ces attaques et de pouvoir les déjouer. Et lorsque je parle de ces attaques, je parle bien sûr des attaques DDoS de type volumétrique, je rappellerai la définition par la suite, mais aussi des attaques plus fines du type Soloris. Ensuite, nous aurons une démonstration qui sera présentée par ma collègue Auria sur justement la solution que nous voulons vous montrer. Alors, si on s'intéresse tout d'abord sur l'évolution des attaques DDoS en France. Donc, cette étude de cybersurveillance montre eh bien, une évolution sur l'année 2019, l'année 2020, qu'il y a une augmentation importante des attaques DDoS, on va dire comme tout type d'attaque sur le réseau. On sait très bien que les conséquences du Covid et de l'augmentation du télétravail eh bien, a montré beaucoup de vulnérabilité et donc une augmentation des différents types d'attaques, donc y compris les attaques de type DDoS. Si on regarde par exemple au mois de mai de l'année 2019, donc il y a un peu moins d'un an, eh bien nous avions, de l'année 2020, pardon, nous avions en moyenne près de 19 000
20 000 attaques dans le mois, donc c'est beaucoup, juste pour la France. Donc, si nous avons les données actuelles du mois d'avril 2021, ben, je suppose que ça serait en augmentation, évidemment. À cela, eh bien, il faut regarder combien ça coûte. Je rappelle que l'objectif d'une attaque DDoS est donc de rendre un service inaccessible. Bien, une minute d'inactivité coûte en moyenne environ 2 000 €. Donc, c'est très facile à montrer l'impact d'une attaque DDoS pour une entreprise qui est très important. Si on reprend le même diagramme de barre, mais cette fois-ci avec une légende un petit peu différente, ici nous avons une différenciation entre ce qu'on appelle les attaques de type volumétrique et les attaques non volumétriques. Je reviendrai sur la définition avec la diapositive suivante. Mais ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on appelle les attaques volumétriques représentent en moyenne 60% du type d'attaque DDoS. Ça veut dire que 40% du type d'attaque DDoS ne sont pas des attaques volumétriques. Et pourtant, la grande majorité des éditeurs qui ont des solutions pour protéger et pour déjouer face à des attaques DDoS s'intéressent uniquement des attaques de type volumétrique. C'est-à-dire qu'on laisse de côté ces 40% d'attaques qui peuvent avoir des conséquences très importantes aussi sur les entreprises. Alors, c'est quoi une attaque DDoS? Le mieux, c'est de prendre une définition, la définition du site cybermalveillance.gouv.fr, qui dit qu'une attaque DDoS est une attaque par déni de service qui a pour but de rendre inaccessible un serveur grâce à l'envoi de multiples requêtes jusqu'à la saturation. L'objectif est donc de saturer, ici par exemple, un serveur, donc de rendre les services qui sont offerts par ce serveur inaccessibles. Donc le principe va être le suivant, donc j'ai un attaquant ou plusieurs, si j'en ai, on appellera ça le master controller computer, qui va créer des clonages d'attaquants qu'on appelle des zombies, et chaque clone d'attaquant va se comporter comme un host et qui va vouloir qui va accéder au service. Donc, c'est-à-dire il va y avoir une attaque massive. Tous ces clones vont vouloir accéder en même temps sur le même service. Ça va saturer le canal et va rendre le service complètement inaccessible. Et donc, s'il y a un utilisateur qui voudrait accéder de façon naturelle et légale au service, bien le service va être inaccessible. Donc, on aura effectivement une panne et donc une dégradation très importante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des attaques aussi de type Soloris. Alors, Soloris, c'est le nom d'un petit singe d'Asie qui a une figure bien sympathique. Donc, pourquoi on lui a donné un nom sur une attaque qui peut bloquer un service? Eh bien, encore une fois, c'est une attaque de type DDoS. Pourquoi DDoS? Car l'objectif va être d'attaquer un service et de le rendre inaccessible. Mais la grande différence, c'est que ici, tout d'abord, on va faire que des attaques de type HTTP, HTTPS. Donc, on va attaquer un serveur web. Et la particularité de ces attaques est qu'on va simuler que nous avons une faible connexion, c'est-à-dire on va faire croire au serveur web que l'on veut ouvrir une session HTTP, mais qu'on ne peut pas la fermer parce que notre connexion est lente. Donc, on va y envoyer l'équipe là qui là, je suis toujours là, ne me ferme pas la session. Et ensuite, on va en ouvrir une deuxième, une troisième, et ainsi de suite, de telle façon que, à force de faire des demandes, à force d'ouvrir des sessions, eh bien, on va encore une fois rendre le serveur inaccessible. Donc, c'est bien une attaque DDoS parce qu'effectivement, on sature le serveur à l'ouverture de nombreuses sessions qu'on ne ferme pas. La particularité, c'est que tout paraît tout à fait légal, parce qu'en réalité, on fait croire au serveur web qu'on a des problèmes de connectivité et donc qu'on maintient la session ouverte, mais qu'on est toujours là. D'où le nom Soloris, parce que c'est un animal qui se déplace lentement. C'est pour ça qu'on a maintenu qu'il a été donné ce nom pour ce genre d'attaque. Donc, il existe un certain nombre d'attaques de ce type qui semblent fonctionner dans toute la légalité, mais en réalité, eh bien, la finalité est toujours la même, qui est de saturer le serveur web. Donc, ce n'est pas une attaque volumétrique parce qu'on ne va pas envoyer une attaque massive de la part de plusieurs clones ou plusieurs zombies en même temps sur le même serveur. Non, on va au fur et à mesure ouvrir et au fur et à mesure maintenir les sessions ouvertes. C'est difficile à détecter parce que c'est un très faible trafic en général. Donc, comme le trafic est très faible, bien si on a des outils traditionnels qui ont pour but de détecter une augmentation sur la bande passante, donc du volume, eh bien celle-ci, on ne va pas l'avoir. Ça affecte uniquement les serveurs web Apache. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que le fait d'infecter seulement le serveur web Apache et pas les autres types de serveurs web
cela représente une menace réelle sur les réseaux? Eh bien oui, parce que si on regarde le marché du serveur web au niveau mondial, eh bien on voit, donc ce sont des données récentes, hein, elles ont moins d'un mois en réalité, parce qu'elles sont de fin mars. Donc, eh bien, on voit que les serveurs Apache représentent près de 50% du marché des serveurs mondial. Donc, c'est-à-dire que si on se rappelle du diagramme de barre qui disait que eh bien, 60% des attaques sont de type volumétrique, c'est-à-dire c'est ce genre d'attaque que la grande majorité des éditeurs vont avoir des solutions de protection, les éditeurs de solutions de sécurité. C'est-à-dire qu'on laisse de côté eh bien, 40% des attaques qui sont non volumétriques, mais ces 40% eh bien, potentiellement peuvent attaquer près de 43 millions de serveurs web Apache dans le monde. Donc, les chiffres sont là. Oui, c'est important. C'est important d'avoir une solution aussi pour ce genre d'attaque. Alors, comment se protéger? Déjà, il faut limiter l'impact de cette attaque. Il faut être capable de l'identifier parce que c'est difficile de l'identifier. Il faut être capable de reconnaître, oui, ici, il y a une attaque. Ça, c'est la première chose. C'est sûrement une des choses les plus difficiles. Ensuite, il va falloir la limiter. Et donc, on peut définir des politiques plus strictes en matière de connexion simultanée pour un utilisateur qui va ouvrir des sessions TCP, qui va ouvrir des connexions HTTP. Et il faut pouvoir informer, non pas seulement informer au niveau administratif, mais aussi informer avec une solution tierce, une solution complémentaire. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de solution unique qui soit capable de résoudre les attaques à la fois des doses volumétriques et à la fois des doses de type Soloris. Donc, il va falloir trouver la complémentarité entre deux solutions, d'où l'intérêt d'informer éventuellement une solution qui, elle, va prendre la main sur la visualisation. On va voir effectivement qu'il y a une attaque et on va pouvoir la dévier. On va pouvoir la déjouer pour que cette attaque, eh bien, n'ait plus de conséquences sur notre serveur web. Et bien sûr, il faut pouvoir générer des wrappers qui soient compréhensibles par tous pour pouvoir avoir une traçabilité de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que nous avons retenu la solution Flowmon et Kemp. Alors pourquoi Flowmon et Kemp? Déjà pour la petite histoire, Kemp est une société qui a racheté la société Flowmon il y a peu de temps. Nous avions déjà parlé de la solution Flowmon face aux attaques ransomware dans notre précédent webinaire de sécurité. Donc, que va apporter Kemp? Kemp, déjà, la solution est un reverse proxy, un load balancing. Donc, le fait d'être un reverse proxy, HTTP, HTTPS, eh bien, Kemp va être capable de voir qu'il y a effectivement une attaque de type Soloris, parce que Kemp va pouvoir voir qu'il y a un host, un utilisateur, qui essaye d'ouvrir plusieurs sessions HTTP ou HTTPS simultanément, ou consécutivement sans les fermer plutôt. Donc ça, c'est la première conséquence. De plus, étant un load balancing, il va être placé juste avant les serveurs, vu qu'il a son rôle aussi de répartition de charge de load balancing. Donc, on va pouvoir, grâce au Kemp, eh bien, installer des règles plus strictes pour pouvoir limiter l'impact de cette attaque. Flowmon. Donc, Flowmon, est basé sur le système de collecte de flux. Donc, Flowmon, lui, nous en avions déjà parlé dans un précédent webinaire. Donc, Flowmon va donc observer le trafic sur le réseau. Donc, et il va recevoir des informations de flux de type NetFlow, IPFIS, qui vont lui être envoyées soit par des équipements de réseau, des routeurs, des switches, des firewalls, ou bien par des sondes de Flowmon qui elles-mêmes vont générer ces flux. À la réception de ces flux, eh bien, Flowmon va être capable, avec des algorithmes logiciels, eh bien, de détecter eh bien, qu'il y a eu une attaque potentielle. Donc, Flowmon, à l'égal de beaucoup d'autres éditeurs en matière de sécurité face aux attaques de type DDoS, a pour objectif principal de se protéger face à des attaques de type volumétrique. Une grande différence, c'est que Flowmon est une solution 100% logicielle. Mais l'intérêt de l'interfacer avec Kemp est que Kemp va avoir la possibilité d'informer Flowmon, de lui dire, attention, j'ai détecté qu'il y a une attaque de type Soloris, je l'ai détectée, je ne peux pas la déjouer, je peux la limiter, mon rôle à moi, en tant que Kemp, de la limiter. Par contre, je ne peux pas la déjouer. Donc, je te passe la main, maintenant, c'est à toi de la déjouer. D'où cette complémentarité vraiment très intéressante et encore plus facile à réaliser dans la mesure où les solutions sont complètement logicielles. Comment est architecturé Flowmon?
eh bien, comme je le disais, donc Flowmon va récupérer des flux de type NetFlow, IPFix, SFlow, JFlow, de la part de différents équipements d'infrastructure, ou bien tout simplement de la part de sondes Flowmon, qui vont être envoyés sur un collecteur. Le collecteur, lui, va être divisé en différents modules logiciels, des modules pour faire de l'analyse de performance de réseau, pour faire de la détection de comportements malveillants, de la capture de paquets, et un module, comme je l'ai dit au préalable, de détection face aux attaques DDoS et de déviation. Qu'est-ce que je veux dire par déviation? Je vais prendre cet exemple. Ici, un exemple assez classique. Donc, j'ai des services qui sont hébergés sur mon service provider et il y a une attaque DDoS qui a pour objectif de rendre les services inaccessibles. Donc, en ayant Flowmon, qui est le collecteur qui est interfacé sur mon réseau, eh bien, les routeurs ou bien des sondes de Flowmon vont m'envoyer des flux IPFix, NetFlow, et en regardant ces flux, je vais me rendre compte effectivement que je suis sous la menace d'une attaque. Et en étant sous la menace d'une attaque, eh bien, le Flowmon va pouvoir envoyer une information auprès du routeur en utilisant le protocole BGP FlowSpec de dévier cette attaque. Donc, il va pouvoir la dévier soit vers un autre réseau qui va la jeter dans un black hole, dans un trou noir, soit par un système de mitigation qui va être responsable de prendre en charge de ce qu'on fait de ce trafic. Mais dans tous les cas, je vais déjouer et dévier ce trafic pour que mon service de nouveau soit complètement accessible. Donc c'est ce que nous allons vous montrer dans la démonstration que nous allons faire maintenant. Donc cette démonstration, elle est en deux phases. Dans un premier temps, je vais passer la main à ma collègue Ouria qui va vous expliquer en quoi constitue la démonstration, qui va montrer l'attaque qui est réalisée. Ensuite, je reprendrai la main au milieu de la démonstration pour vous expliquer eh bien, quel est l'avantage d'interfacer le KEMP en amont pour pouvoir effectivement limiter le comportement de cette attaque et pouvoir de cette façon ensuite informer le Flowmon pour que le Flowmon soit capable de la déjouer. Donc, je vais passer la main tout de suite à Ouria et je reviens avec vous dans quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe. Là, je vais passer sur le setup de la démo. Donc, on a un attaquant qui va tenter de rendre un serveur web indisponible. Donc, en lançant une attaque Soloris. L'attaque Soloris vise à submerger sa cible, donc son serveur web, en ouvrant et en maintenant plusieurs connexions HTTP entre l'attaquant et le serveur web. Sur notre maquette, on a l'outil Flowmon, qui vise à visualiser et à déjouer l'attaque. Donc, en appliquant un BGP FlowSpec sur le routeur R1, donc Flowmon, il a une sonde qui collecte toutes les données et envoie le flux de données vers un connecteur pour l'analyse et le traitement. Donc, une fois qu'il a appliqué le BGP FlowSpec sur le routeur R1, donc, il va forcer que l'attaque passe vers R3, donc dans le but d'atténuer et de déjouer l'attaque. Donc, on va partir sur la simulation de l'attaque. On va commencer par vérifier si le serveur web il est joignable. Donc là, il est toujours joignable, notre serveur web. Je vais lancer l'attaque Soloris. On va la lancer ensemble. Donc, la durée de l'attaque Soloris, c'est 600 secondes, donc c'est sur 10 minutes. Donc là, il met que le service, il n'est pas disponible, donc on va vérifier ensemble. Donc là, le temps de rafraîchissement de la page, il est trop lent. Donc, c'est une preuve que l'attaque est bien fonctionnelle. Là, je vais passer la main à Christophe pour montrer l'apport de KEMP. Alors, merci Ouria. Donc ici, nous allons regarder une séquence, une vidéo qui nous a été mise à disposition par notre collègue Yann Bouillon, le responsable technique de KEMP en France. Donc, dans lequel, eh bien, on a exactement la même attaque qui a été initiée par Ouria, donc le même exercice de cette attaque Soloris.
La différence, c'est que entre donc l'attaquant et la victime, eh bien cette fois-ci, nous avons un KEMP qui est interfacé. Donc je vais vous jouer une petite séquence donc de cette attaque qui a déjà été réalisée. Mais on voit tout de suite, eh bien de la même façon qu'on a 678 connexions qui sont ouvertes. On voit effectivement ici que sur mon serveur web, eh bien qu'on a beaucoup de connexions qui sont actives. On regarde Active Connexion 651, donc c'est beaucoup de connexions. Donc l'objectif ici, ça va être eh bien d'essayer de limiter. Donc en limitant le nombre de connexions, eh bien on va voir que Kemp, lui, il est capable d'avoir une information assez précise. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi sur le Kemp qu'il y a très peu de trafic. Et le fait d'avoir très peu de trafic montre que les solutions traditionnelles de protection face aux attaques DDoS, on ne va pas voir cette attaque. Parce que finalement, cette attaque va être absorbée dans l'ensemble du trafic de flux traditionnels. Donc, comme je disais dans mes introductions, eh bien, cette attaque a l'air tout à fait légale. D'où la grande difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à la détecter. Donc c'est là qu'on va essayer déjà d'avoir un premier filtrage, une première granularité, on va dire, grâce au Kemp. Donc on va pouvoir limiter le nombre maximum de connexions par client. Donc ça permet déjà de structurer un petit peu notre on va dire notre sécurité. Et ensuite, on va aussi pouvoir limiter le nombre de connexions par seconde. Donc l'avantage d'avoir ces deux filtres, ces deux limites, ça va permettre de réduire considérablement l'impact des attaques de type solorisme. L'inconvénient, c'est qu'on va devoir le faire pour tous. C'est-à-dire, éventuellement, il pourrait y avoir des accès valides, donc pour des actions précises, et finalement, bien la limitation va être évidemment faite pour tout le monde. Donc ici, on va voir rapidement, eh bien qu'on voit ici sur les connectivités qu'elles sont en train de baisser. Vous voyez, on avait 660 quelque chose. Maintenant, on est retombé, eh bien effectivement, la limitation qu'on voulait de 20. Donc on voit ici qu'on a limité à 20 connexions. Et en limitant à 20 connexions, eh bien le service de ce serveur web va être de nouveau complètement accessible. Donc c'est une première sécurité. Donc la première sécurité, c'est de limiter cette attaque et de pouvoir s'assurer eh bien que l'impact de ce genre de petite attaque est mineur. Donc je vais repasser la main à Ouya parce qu'on va voir que Flowmon va aller plus loin. Flowmon a besoin d'un outil comme le Kemp pour pouvoir identifier l'attaque, parce qu'il est fort probable que Flowmon va voir tout le trafic, mais il ne va pas reconnaître que c'est une attaque, à l'égal de beaucoup d'autres solutions. Donc c'est intéressant dans ce cas-là, c'est que Flowmon, lui, il soit informé que l'attaque elle soit bien valide, elle soit bien présente, et donc il va pouvoir la visualiser, il va pouvoir la déjouer. Merci Christophe. Donc là, si on voit, j'ai reçu un mail de la part du système Flowmon. Ce mail dit que le réseau, le sous-réseau que j'ai protégé, il a été attaqué. Donc voilà, et j'ai aussi un fichier PDF qui m'a été joint dans ce mail pour m'alerter que mon subnet il est attaqué. On va voir ensemble les détails de ce fichier. Là, j'ai l'attaque sans statut qui est actif, donc j'ai toujours l'attaque. Et la durée de l'attaque qui est 2 minutes 55 et elle y est toujours. La cible, j'ai l'adresse cible, elle est juste là. Les méthodes de détection, donc j'ai du HTTP, du TCP et la signature de l'attaque. Donc j'ai la source, donc c'est l'attaquant qui essaye d'attaquer mon serveur web. Donc du port HTTP protocole, donc c'est du TCP. Donc là, je peux voir que j'ai plusieurs requêtes HTTP. Là, on peut voir que j'ai plusieurs connexions HTTP qui sont ouvertes.
J'ai pu les voir parce que sur mon réseau, j'ai pas beaucoup de trafic, donc de connexion HTTP. C'est là où Kemp il a de l'intérêt. Donc, si j'avais Kemp sur mon réseau, donc il m'aurait envoyé un mail à moi et au système de Flumon pour l'informer qu'il y a une attaque. Donc, qu'il y a plusieurs connexions HTTP qui viennent du même utilisateur vers un serveur web, donc qui essaye de maintenir ces connexions ouvertes. Donc là, c'est une preuve que mon serveur web, il est attaqué. Donc là, je reviens vers la plateforme de Flumon. Donc là, je vois que j'ai bien le temps que ça. Là, je vois que j'ai bien une attaque. Donc, si je reviens dans mon mail ici, donc l'attaque n'est pas déjouée. Donc, on a choisi de le mettre en mode manuel dans la démo pour pouvoir montrer. Donc, c'est pour ça que c'est à moi de démarrer l'atténuation. Donc, mais vous pouvez mettre l'atténuation en mode automatique. Donc, une fois que Flumon il a détecté l'attaque, il essaie directement de déjouer l'attaque automatiquement. On va lancer l'atténuation en mode manuel. Là, j'ai le sous-réseau que je veux protéger. J'applique le BGP FlowSpec sur le routeur R1, comme j'avais expliqué dans ma maquette. Là, j'ai les règles de BGP FlowSpec, donc la source, destination, le protocole et le port. Et je vais commencer l'atténuation. Donc là, on attend. Voilà, j'ai mon atténuation qui est commencée. Vous avez ici un petit résumé de ce que vous avez fait. Donc, quand vous avez démarré votre atténuation. Et je vais revenir là. Et je vais voir. Donc voilà. Ici, vous avez l'état de l'action. Donc, vous avez détecté l'attaque. Elle a été un petit peu une durée de temps inactive. Vous avez démarré l'atténuation. Donc, vous avez déjoué l'attaque. Vous pouvez voir la date et l'heure aussi, l'état de votre attaque. Et là, je vais revenir sur mon serveur web, s'il est devenu accessible ou pas. Donc, là, comme on peut voir, après l'atténuation de l'attaque, j'ai mon serveur web qui est de nouveau joignable et disponible. Je vais revenir sur mon attaque. Voilà. Donc là, elle me dit que je n'ai plus de connexion qui est ouverte et ça, c'est normal. Donc, pour que l'attaque Slowly soit active, donc il faut qu'un attaquant envoie des connexions HTTP et cette connexion HTTP doit être ouverte pour que cette attaque soit fonctionnelle. Donc là, une fois qu'on a déjoué l'attaque, donc notre attaquant il ne peut plus joindre sa cible, donc sa victime. Donc c'est pour ça qu'on a ce message qui dit qu'il n'y a plus de connexion ouverte, donc il n'y a plus d'attaque. Donc merci. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Merci à Ouria et Christophe pour leur brillante présentation et démonstration. Merci aussi à Yann d'avoir travaillé avec mes collègues pour la mise en œuvre de l'ensemble de l'infrastructure, nous ayant permis de désosser les principes des attaques slow loris. J'espère qu'on a été suffisamment didactique et précis pour que ce soit clair pour tout le monde. En tout cas, je pense que maintenant tout le monde comprend que les attaques DDoS ne sont pas forcément que des attaques volumétriques, mais qu'il peut y avoir des attaques un petit peu plus insidieuses, et que pour prendre en compte 100% des cas de figure, il faut arriver à composer des outils tels que les reverse proxy Kempf et les modules DDoS Defender et ADS de Flumon, pour arriver à traiter tous ces cas de figure, avoir une collaboration minimum et un échange minimum d'événements entre ces plateformes, pour être capable d'avoir un système qui soit 100% opérant sur l'ensemble de ce qui peut se présenter, à la fois donc en détection et en contournement. Maintenant, on va innover un petit peu pour ce qui est de la fin de ce webinaire.
Évidemment, bon, on va prendre en compte les questions arrivant par le chat en parallèle de la présentation. On va vous proposer de nous transmettre par email des questions complémentaires. On sait que sur le domaine de la sécurité, il peut y avoir des questions qui sont un petit peu plus lourdes et qui méritent peut-être des présentations un petit peu plus précises. Et on a décidé d'essayer de vous faire travailler pour que notre prochain webinaire soit le résultat des demandes que vous allez nous transmettre, de propositions de traitement de nouveaux types d'attaques, afin qu'on puisse répondre en priorité à vos préoccupations, celles qui seront les plus populaires, et de vous aider à progresser dans le traitement de nouvelles attaques. Vous trouverez ainsi l'ensemble de nos coordonnées permettant de joindre l'équipe. J'espère qu'on recevra de nombreuses sollicitations. On fera tout, je dirais, dans les mois qui viennent pour répondre au fil de l'eau de manière récurrente à l'ensemble des challenges qui nous sont proposés. Il me reste maintenant, au nom de l'ensemble de l'équipe, à vous souhaiter bonne journée et je l'espère à très bientôt. Au revoir.